Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 152e économiser et partager et on se retrouve de nouveau avec Sideshow Collectibles. Alors aujourd'hui on voit une statue un petit peu plus ancienne, pas en termes de réalisation parce qu'on va le voir à nouveau, c'est quand même vraiment très sympa, franchement ça fait plusieurs fois que je vous le dis en vidéo mais je suis quand même assez bluffé en unboxant là plusieurs d'affilée de voir la qualité constante, l'ingénierie, l'intelligence de mise en scène, j'ai envie de dire aussi, dont fait preuve Sideshow sur ses réalisations. C'est quand même vraiment très sympa. On a vu du coup la semaine dernière la Constantine qui avait vraiment de la gueule. Là on voit aujourd'hui un autre personnage assez classe de Marvel, Moon Knight. Alors on remercie Eric, mais c'est assez compliqué, donc petite entrevue dans la vidéo pour raconter un peu l'histoire. Donc Eric me précommande la statue, on est je crois en fin 2025, quelque chose comme ça. Je demande à EO, pas de souci, on aura une pièce en stock, etc. On vous la garde. Bon, elle était annoncée pour, je sais pas, je crois qu'il a précommandé la statue en novembre, elle était annoncée pour février, on va dire, je crois, c'est un truc du genre. En février, ils reçoivent les Moon Knights. Finalement, on n'a pas la pièce, elle n'est pas disponible, patati patata. Une fois de plus, merci EO, c'est vraiment un grand plaisir, ce professionnalisme est extrêmement pratique pour proposer du coup les statues à mes clients. Donc je contacte Eric qui est heureusement extrêmement cool, je lui dis écoute, bon la statue est plus là, est-ce que tu veux quelque chose, etc. machin. Bon, de base, pas très chaud. Je lui dis, écoute, on attend un peu si tu veux, je sais pas, ça va peut-être se libérer, quelqu'un va en annuler une, etc. Bon, on poireaute un peu, il se passe rien. Et là, Eric me dit, bon, écoute, il y a un deuxième batch disponible à première vue qui devrait arriver 1 ou 2 mois plus tard. Donc, on se tient au jus. Bon, entre-temps, bon, le temps continue de défiler. Je demande plusieurs fois à EO, 3 fois, je crois, de mémoire. Je les relance tous les 2-3 semaines. vous avez prévu de recevoir d'autres Moon Knight, machin? Non, à première vue, on recevra rien. C'est même pas sûr qu'on ait un deuxième batch. Si on reçoit, ça sera vendu, c'est sûr. Patati patata. Bon, ok. Donc, bon, temps passe. Toujours pas de soluce. Donc, je demande à Eric. Il me dit, écoute, bon, je te prends une autre statue, un chouïa plus cher, je rajoute la différence. Laisse tomber pour Moon Knight, j'achèterai ailleurs. Pas de problème, machin. Bon, ok. Le temps passe. Encore, je sais pas, quelques semaines. Et je regarde du coup sur EO un peu les statues qui sont en stock pour vous les proposer. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois, à votre avis, dans les statues disponibles en 2 exemplaires? Je vois Moon Knight. Eh oui, parce que non, c'est sûr, on n'en recevra pas, on ne peut pas vous en dégager une pièce. Mais par contre, on en a 2 en stock. Il m'épuise, c'est un truc de dingue. Et oh. Donc, je recontacte Eric, bon, qui doit taffer à peu près autant que moi. Bon, de toute façon, pas de secret pour acheter les statues une par mois. Bon, c'est pas en étant RSA, c'est sûr. Je lui envoie un petit message, je lui dis bon écoute, ils ont 2 Moon Knight, machin, si t'en veux un, je l'achète direct, on peut faire la vidéo, je te l'envoie après, machin. Bon, pas de réponse. Je laisse défiler 1 ou 2 jours, ils vendent un des 2 Moon Knight, plus qu'un en dispo. Bon, je leur envoie un message, ils répondent toujours pas, je fais bon, c'est bon et tout, je le prends, et c'est sûr, il va le prendre, et il l'avait précommandé, machin. Je l'achète. On est le lundi. Bon, j'achète le lundi, enfin je mets dans mon panier, je paye. Le mardi, il m'envoie un message, il me dit j'avais pas vu tes messages, désolé, je t'ai fait à fond, machin, bon, logique. J'ai acheté le Moon Knight en Espagne à un vendeur. Ok, la blase. Je lui dis bon, ok, bah écoute, moi aussi je l'ai acheté, donc bon, tant pis, je le revendrai quoi, machin. Bon, je paye mon Moon Knight, je le reçois, je le fous du coup de côté. C'était, je sais pas, il y a 1 mois, je crois, le truc, c'était en avril, je crois. C'est début avril, et là on est, je sais pas, le 25 mai, un truc du genre. C'était il y a 1 mois et demi. Bon, je le fous dans ma pièce, et du coup, bon, là il y a plein de statues qui sont arrivées en ce moment, des Prime, des Élites, là, donc bon, je ferai la vidéo quand j'ai 3 minutes. De toute façon, bon, plus vraiment pressé.
Et là, il me renvoie un message 3 semaines après, je crois, genre début mai, fin avril au début mai. Il me dit, écoute, je pense que je me suis fait arnaquer. La boutique, ils avaient annoncé 10 jours de livraison de base. Maintenant, ils sont partis à 3 mois. La statue est censée venir de Chine. J'ai aucun tracking, machin et tout. L'enfoiré, quoi. Donc bon, je lui dis bon, bah écoute, je l'ai. Si jamais tu te fais arnaquer, machin. Alors au début, il me dit non, bon, désolé, mais si je me suis fait arnaquer, je vais pas racheter la statue une deuxième fois, c'est abusé. Alors, chose que je comprends complètement, parce que je sais pas, pour ceux qui ont suivi toutes mes péripéties XM Studio, les customs, moi, ça m'est aussi arrivé avec le Spider-Man où il y avait 5 exemplaires au monde, là, le noir et blanc sur la toile. J'ai envoyé les sous, je me suis trompé de destinataire. Enfin, le mec qui m'a envoyé l'adresse et son iPhone a corrigé, et j'ai envoyé à quelqu'un d'autre. Bon, et du coup, j'ai jamais racheté la statue. Pourtant, là, elle est dispo en Europe, il y en a une, mais tellement blasé du truc que j'ai jamais racheté. Donc, du coup, je peux comprendre. Et bon, je lui dis, bon, bah écoute, il est là si jamais. Et du coup, là, bon, je lui ai envoyé un message, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Bon, il a toujours aucune news. Je crois qu'il lui reste 15 jours de protect. Je crois que la semaine prochaine, là, il a plus de protection, ou la semaine suivante, un truc du style. Donc, à première vue, bon, ça sent la bonne grosse carotte, quoi. Voilà, donc lui il n'aura pas son Moon Knight et j'ai potentiellement du coup un Moon Knight si vous voulez l'acheter quand la vidéo paraît. Bon là je la tourne, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos en attente, donc je pense qu'elle sortira dans un mois ou un mois et demi, donc j'espère que je l'aurai vendu d'ici là. Mais voilà, si jamais c'est pas le cas, sachez que j'ai un Moon Knight. Voilà pour la petite anecdote. Et tout ça, on remercie donc bien évidemment EO, mon cher fournisseur en partenariat direct qui m'aide excessivement dans la vente de statues. Merci à eux pour leur professionnalisme et leur grande compétence. Je me fais attaquer par un moustique tigre. Bon, bref. Donc, on voit aujourd'hui quoi? On voit Moon Knight. Moon Knight qui est sorti du coup un petit peu avant Constantine et qui c'est que je vous ai fait juste avant, qui était bien chez Rose Dartmoul. Donc, on est un petit peu sous les 1000 euros. On est à 950 euros. Bon. Ça gratouille un peu le portefeuille malgré tout, mais bon, ça passe quand même un peu mieux la pilule que 1150 ou 1200, parce que bon, psychologiquement, on est en dessous du cas. Et puis, bon, voilà, 950, bon, machin, bon. Alors que 1002, bon, donc, voilà, donc il est tiré à 700 exemplaires, donc c'est beaucoup. Franchement, je trouve que c'est quand même pas mal pour Moon Knight. Alors, il est très très classe, Moon Knight, j'aime bien. J'ai bien aimé la série d'ailleurs, Marvel, elle est cool. Il est super beau. J'avais longtemps cherché le XM que j'ai jamais acquis, je l'ai pas du coup. Et Eric, il a le XM qu'il a revendu parce qu'il trouve supérieur le Sideshow. Franchement, il est très très classe. Il est tout en verticalité, un peu comme ils ont fait sur le Symbiote Spider-Man noir. Ben oui, le Symbiote il est forcément noir. Là, il est tout blanc. Voilà, un tout noir, un tout blanc, black and white. Mais franchement, c'est assez sympa. Il est sur un toit de, je sais pas trop ce que c'est, un clocher. Non. Pas une espèce de tour avec des vitraux. Bon, bref, bon, c'est joli. Et il est en train d'étrangler un loup-garou. Donc, j'ai aucune idée de qui c'est et aucune connaissance sur le comics Moon Knight. Donc, il y en a qui regardent la vidéo qui connaissent, vous pouvez me dire. Mais franchement, c'est très sympa. C'est encore une fois, alors déjà, la pose, elle est ultra classe. Donc, vous avez le clocher en verticalité, le loup-garou dead en position inversée, bien bien chouette. Et le Moon Knight, du coup, bien classe, avec son Batarang Moon Knight dans la main, en train de stranguler le loup-garou et l'immense cape qui enveloppe le personnage et le haut du clocher, hashtag spawn trop classe. Donc franchement, bien sympa et il est très bien peint. C'est encore une fois, franchement, ils sont vraiment forts en peinture, enfin, ils se sont vraiment améliorés, on va dire plutôt, parce que bon, c'est pas les seuls qui sont forts. C'est vraiment très joli en termes de paint. Les dégradés sur la pierre de la tour sont vraiment cool. Les ombrages et les positions de light sur le costume et la cape qui est gigantesque et vraiment sympa. J'espère que ce sera pas fragile par contre à remettre en boîte parce qu'elle est, elle est en un seul bloc immense, très fine, résine très fine, avec des cipeaux mis un peu genre tu peux jamais les remettre comme à l'origine.
Donc bon, j'espère que, bon, du coup, vu que je ne l'ai pas vendu et qu'il va rester chez moi, il ne craint rien, mais bon, le jour où je l'enverrai, j'espère qu'il n'y a pas de pépin. Voilà, après un méchage, un poilage de loup-garou qui est vraiment très très classe. Les dents, la langue, les yeux du loup-garou sont vraiment très sympas. Les déchirures de Battle Damage où on voit la peau de Moon Knight à travers le costume, c'est vraiment très cool aussi. Et il a un regard franchement perçant avec vraiment ce côté un peu homme invisible, Clayface là complètement, vous savez, le fait qu'il n'y ait pas de bouche, pas d'expression, ça lui donne un air vraiment lugubre et absent, qui est vraiment très oppressant. C'est vraiment très très chouette. Voilà, non, franchement c'est vraiment encore une fois une belle statue. En plus, l'avantage de ce genre de statue, moi j'adore ce genre de pièce parce que ça prend aucune place en largeur. C'est la statue, elle fait, je sais pas, au plus large de la cape, il doit y avoir 25 cm. Donc franchement, vous avez tout dans la verticalité. Donc pour ceux qui exposent en open space, quoi, ça va pas dans des vitrines. C'est vraiment très très chouette. Il y a la queue du loup-garou aussi, j'avais pas vu, qu'il tombe sur l'arrière du socle, et une petite tête de gargouille fracassée. Je n'avais pas vu non plus. Franchement, c'est vraiment classe. Ça a vraiment vraiment de la gueule. C'est très 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 sympa. Allez, je vous zoome ça de plus près. Enfin non, je suis déjà en train de le faire pendant que je vous parle. Du coup, on passe à la conclusion. Allez, on est parti pour l'annonciation de ce Moon Knight. Il est vraiment, je le vois à la caméra là, et j'espère que vous verrez quelque chose parce que du coup avec les lumières, il paraît vraiment réfléchissant à mort. Alors, en réalisme et fidélité, franchement, c'est une très belle adaptation de Moon Knight. Je pense supérieure en termes de posing et d'originalité par rapport à ce qu'avait fait, je vais y arriver, XM Studio. En termes de prix, on est kiff-kiff. Je crois que le XM à l'époque, il valait 900 000 balles, donc ça, on est à peu près pareil. Par contre, en termes de matériaux, on est un gros cran en dessous parce que franchement, il est quand même assez léger. La cape, c'est vraiment de la résine très fine, très cassante. C'était, à mes yeux, bien plus qualitatif ce que faisait XM. Par contre, en termes de peinture, alors, ils sont extrêmement forts, enfin, ils étaient extrêmement forts XM Studio, mais sur le Moon Knight, je trouve que Sideshow va encore plus loin. Ils proposent une qualité qui est de paint et un rendu qui est supérieur, 15 sur 20. En réalisme et fidélité, c'est vraiment du très très beau taf. En rendu global, il a quand même vraiment une bonne bouille. Il faut le mettre vraiment, je le mettrais très 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 en hauteur, surplombant genre une bibliothèque. Si vous avez une colonne et tout, je sais pas, avec vos steelbooks ou autre, vous le posez dessus, ça peut faire vraiment un effet très sympa. 14 sur 20 en rendu global, il prend très peu de place en plus en largeur, c'est vraiment très cool. En rapport qualité-prix, je vais mettre un peu plus que d'habitude, même si j'ai encore un peu du mal avec ces prices, mais on est en dessous de la barre symbolique du cas, donc c'est quand même cool. 13 sur 20 en rapport qualité-prix, je trouve que c'est quand même, ça a vraiment de la gueule pour moins de 1000 balles livré. En note globale, franchement, ce serait un peu injuste de mettre moins, 14 sur 20 en note globale du coup pour ce Moon Knight, parce que bon, c'est quand même vraiment une belle pièce. C'est la deuxième réalisation existante du personnage en un quart avec celle d'XM Studio. C'est, comme je vous dis, plus original, plus de prestance, plus d'original dans la conception, mais aussi dans comment je vais vous dire ça, l'atypisme d'exposition, c'est-à-dire que vous n'aurez pas trop une autre statue qui va ressembler, ou peu de statues, le Spider Symbiote à la rigueur, à celle-ci, alors que celui d'XM, il y a plein de posing identiques sur les personnages Marvel bien sûr, et en plus on a, comme je vous le disais, voilà, avec le loup-garou mort et tout en train de tomber en bâche un peu inversée sur la tour, ça nous donne du coup un socle qui est quand même très atypique. Donc 14 sur 20 en note globale pour ce Moon Knight. Voilà. Allez, on remercie du coup quand même Eric, parce que bon, il est quand même l'initiateur de pourquoi j'ai cette statue et de la vidéo. Cependant, s'il s'est fait bel et bien arnaquer définitivement et qu'il ne souhaite pas racheter la statue une seconde fois, ce que je comprendrai, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, il est dispo, il est là. Je vous le poste le lendemain du paiement, généralement 24 heures avec TNT. Donc vous l'avez le lendemain de quand je l'ai posté, 48 heures après votre paiement. Voilà, à bientôt.